le moment de l'adoration. Lisez-nous Luc 7. Nous les connaissons très bien. Nous sommes au verset 36 et 38. Chapitre 7, verset 36 à 38, Jésus a envoyé. Amen. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Oui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Jésus entra dans sa maison et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Et une femme pécheresse. Une femme pécheresse, faut bien souligner. Une femme pécheresse était passée. Continuez ma fille. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Et ayant su que Jésus était là dans la maison du pharisien, Apportant un vase d'albâtre plein de parfum. a même mis vase d'albâtre et tourné dans la balance. Il se tint derrière au pied de Jésus. Et amitié na sima na makolo ya Yesu. Elle pleurait. Abandi kolela. Et bientôt, elle lui mouilla le pied de ses larmes. Et a polisi makolo ya Yesu na mai ya miso na ye. Puis les essuya avec ses cheveux. Et apangusi yango na suki na ye. Le baisa et les oignit de parfum. Et apesi yango bipwepwe mpe asopeli yango susu parfum. Non. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Que Dieu nous bénisse. Je bénis Dieu pour ce moment merveilleux. Il est temps que les consciences cherchent ce que l'Éternel dit de leur part. Et à ce moment, Dieu est en train de chercher les vrais adorateurs. Dieu n'a pas besoin de tout le monde, mais Dieu a besoin de frères tout le monde. Nous savons une chose, que notre sœur avait parlé sur ça le dimanche. Et pendant la semaine, on a eu à expliquer cela. Et on a parlé de l'enfant que la femme pécheresse entre dans la maison de Simon le lépreux. Et nous avions dit ceci. Et que pour faire ce que la femme avait fait, cela signifie que tu dois avoir une connaissance sur Jésus. Si tu n'as pas la connaissance sur Jésus, tu ne peux jamais le faire. Cela signifie que la femme a été avertie. Et la femme a été renseignée. Elle savait que si je trouve Jésus dans ma vie doit changer. Si je croise Jésus, ma situation va changer. Si je croise Jésus, le nom que tout le monde m'appelle, Jésus est à mesure de l'ennemi. Même si on construit des personnes, ça ne marchera pas. Dieu seul est à mesure d'ôter la honte de ta vie. Est-ce que je parle à un adorateur? Nous sommes en train de parler de sous-terre. Les larmes, les larmes, les parfums et les cheveux. Ces trois choses-là, ce sont trois éléments qu'un adorateur doit utiliser dans sa vie. On ne peut jamais adorer sans ces trois éléments. Un élément ne peut jamais manquer si les deux autres ne sont pas là. Il n'y a jamais un sans deux. Il n'y a jamais deux sans trois. Donc tout adorateur, écoutez-moi très bien. Ce que tu dois écouter aujourd'hui, ça doit t'aider à marcher dans la crainte de l'Éternel. Ça va t'aider à bien servir l'Éternel. La femme à la perte de sang avait la connaissance sur Jésus-Christ. Ce n'est pas ça qu'il a placé en elle-même. Que si je peux seulement toucher les bords de sa robe. Donc on a déjà parlé de Jésus. Et elle connaissait la puissance de Jésus. Elle savait ce que Jésus pouvait faire. Et elle savait ce que Jésus pouvait donner. Raison pour laquelle
Elle a pensé au fond de son cœur. Et la chose qu'elle a eu à penser s'est accomplie dans sa vie. Ah, je suis en train de parler à une personne. Tout ce que tu as pensé, lorsque tu viens dans sa présence, sachez-le très bien. Ça va t'accomplir dans ta vie. Tu as toujours besoin de quelque chose. Dieu écoute nos prières. Même les prières du fond de nos cœurs. Ne savez-vous que vos corps sont les temples de Saint-Esprit? Lorsque je suis en train de penser, le Saint-Esprit qui est en moi est en train d'intercéder, est en train de donner à Jésus, est en train de parler au Père. Même les mots qui ne montent pas dans ta bouche, Dieu est à merci d'interpréter ton silence. Ne venez jamais dans la présence de Dieu même. Ne viens jamais dans la présence de Dieu avec le cœur vide. Et surtout ne viens pas dans la présence de Dieu avec les amertumes et les doutes. Ce qui te fait mal, Christ est à mesure d'effacer cela. Ce qui te fait de douleur, Jésus est à mesure d'annuler cela. Mais toi, viens seulement dans la présence. Tous ceux qui sont dans la présence de Dieu participent dans l'ambiance de Dieu. Et leurs visages sont rayonnés de joie. Je suis en train de parler à une personne. Ce matin, quand tu sortiras de ce lieu, que ton nom change, que ta vie change, que ta destinée change. La femme pécheresse avait déjà son parfait à la maison. Étant donné que la Bible nous dit ceci, le parfum d'albâtre est parmi les parfums les plus chers. Même jusqu'aujourd'hui, les coûts d'une boîte d'albâtre dépasse déjà de $1000. Dépasse de $1000. Et c'est un parfum rare. Qui les achète que vers l'Asie. Et les parfums d'albâtre, les parfums de nard, ce n'est que les plus riches qui en ont. Maintenant, on peut se poser des questions. Quand est-ce que cette femme en avait? Elle a fait l'économie pendant combien d'années? Mais à tout ce qu'il est en train de faire, elle pensait à sa vie. Elle pensait à sa délivrance. Elle pensait à son identité. Elle se disait à elle-même comme la femme à la perte de sang. Lorsque je vais rencontrer Jésus, ce parfum sera pour moi une offrande. Ce parfum sera pour moi une offrande. Je vais offrir à Dieu cette offrande. Cette offrande de valeur. Et ce jour-là, elle a eu une occasion. Elle a entendu parler de Jésus. Peut-être que c'était dans son quartier. Et peut-être que Simon le Lépreux habitait aux alentours de son quartier. Parce qu'elle a entendu comment la nouvelle que Jésus était là-bas. Et Jésus l'a amené. Et j'espère très bien, lorsque la Bible est en train de signifier une chose, que c'est Dieu qui nous attire vers lui. C'était moi, je suis rassuré que ce jour-là, Jésus savait que cette femme viendra. Et lorsqu'elle a été attirée par la présence de Dieu, avec la connaissance qu'elle avait, elle est arrivée. Elle n'a pas donné à Jésus le parfum. Mais elle a cassé la bouteille. Elle a cassé la bouteille. Mais ce qui m'importe, c'est quoi? L'emplacement. Elle n'est pas venue devant Jésus, mais elle est venue derrière Jésus. Vous savez, dans la spiritualité, la place a une importance capitale. Les devants et l'arrière. La ville va
Pardon. Arrangez-moi les micros ici. Ils avancent 5 kilos de Dieu sait faire les choses à sa manière. Je te pose une question. Où est ton parfum? Si tu as le parfum, où sont tes larmes? Si tu as tes larmes, je vais te poser une troisième question. Où sont tes cheveux? Lorsqu'on parle de parfum, on parle de tout ce qui est important pour ta vie. Tout ce qui est important pour toi. C'est que tu préserves. C'est que tu ne fais pas qu'on touche ta vie. C'est que tu sais qui te protège. Est-ce que tu peux demander à la personne qui est à côté de toi? Qu'est-ce qui est essentiel pour toi? C'est important la vie. On va te donner des réponses, beaucoup de réponses. Quelqu'un va dire, hey, moi c'est mes parents. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça. Finga papa na biso. Non, c'est l'autre. Mais son finga linga maman. Ou alors il y a pas de ça. Donc le plus essentiel de sa vie, le plus important c'est ça. Beaucoup pour parfum, ce qui est important. Ce qui fait sa valeur. Ce qui fait sa renommée. Sa beauté. Son intelligence. Sa scolarité. Il est licencié, il est gradué. Donc aussi, donc il fait ça son parfum. Et pour plusieurs personnes, la beauté. Oui, la beauté est son parfum. Sa manière de parler, c'était parfum. Sa maison était parfum. Mais il y a aussi des ceux qui sont tellement ordinaires. Tu verras que même la télévision est importante. Donc il peut manquer les kits pour la télé. Et il y a des gens qui dont leurs chéris sont des parfums pour eux. Donc lorsque nous sommes en train de célébrer l'Éternel, lorsque Dieu est en train de dire, fais de moi un parfum. Lorsque nous chantons que ma vie soit une fleur et parfait pour toi Seigneur. Mais rien, à ce moment est parfait pour toi chérie. Donc, et la chérie n'a rien de parfait d'ailleurs. Elle est ce qu'elle est. Il est ce qu'il est. Pour ce qui est important pour lui. Je te pose la question maintenant. Quel est le parfum de ta vie? Quel est le parfum de ta vie? Est-ce que quelqu'un peut me donner une réponse? Quel est le parfum de ta vie? La télé? Ce que tu représentes. Ce qui te représente. Ce qui fait ta force. Ce qui fait ta grandeur. Ce qui fait ta fierté. C'est le parfait. Lorsqu'on parle du parfum, on voit l'identité. L'identité que le monde observe en toi. Comment est-ce qu'on t'appelle? Et comment est-ce qu'on t'appelle? Le parfum est ce qu'on répand. Donc, si on a un bête à Magayo, on a la tête. On a la tête, on a la tête,
Maintenant, pose-toi la question. Quelle sorte de parfum tu répands? Est-ce que tu peux toucher la personne qui est à côté de toi? Pose-lui la question, quel parfum tu répands? Dans ton quartier, quel parfum tu répands? Là où tu as l'habitude d'aller, quel parfum tu répands? On t'appelle par quel nom? La pulga. Catalia. Beaucoup de personnes, on les appelle frères et sœurs seulement à l'église. Et les noms qu'on connaisse d'eux, les parfums qu'ils répandent dans l'église, ce n'est pas les parfums qu'ils répandent ailleurs. Elle est appelée Joséphine à l'église, mais à l'extérieur on appelle Catalia. On appelle la pulga, le piment rouge, le piment vert, pomme rouge, pomme verte, les parfums. Quel parfum tu répands en dehors, Yaya? Jésus-Christ a été visité d'une manière plus que par la femme pécheresse. La femme pécheresse. La première offrande qu'elle a donnée, c'était un parfum. Elle s'est dit, je prends ma vie. Comme ça se trouve comme ça, je le donne à toi. Et la Bible est en train de bien préciser. C'était une femme pécheresse. Et dans notre version, on a bien précisé. Une femme adultère. Donc, il y a Saranarate, mais pas la bateau Poupola. Il y a Saranarate. Et dans notre version, on a bien précisé une femme prostituée. Donc, moi, c'est à Boutunios. Raison pour laquelle, lorsqu'elle est venue répandre les parfums au pied de Jésus, ceux qui la connaissaient n'étaient pas contents. Mais pourquoi il a fait ça? Il y avait des gens de l'intérieur et les gens de l'extérieur. Du coup, tout le monde a est-ce que Yesu soit Zama Yesu a sosoye Mazama Neraloba? Encore que femme au Mandumba. Lorsqu'on vient dans l'adoration et qu'on répand les parfums de son identité, Dieu oublie l'odeur de ses parfums. Mais il entend et il renifle les parfums de ta disposition. Dieu écoute les parfums de la disposition. Quelle que soit la vie que tu as. Et lorsque tu décides de venir